Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast, Martin s'entretient et nous recevons l'animateur Pascal Morissette. Hey, salut Martin, Pascal Morissette. Écoute, mauvaise nouvelle, je pourrais pas être à ton podcast. J'ai repensé à ça. Je t'ai déjà vu plusieurs fois sur scène. Tu sais, c'est parce que moi, j'anime des émissions jeunesse. J'ai même gagné un Gémeaux pour ça. Et comme tu dis les mots vagin et pénis environ 4 fois par seconde, je préférais qu'on garde nos distances. C'est rien de personnel, juste professionnel. Là, je parle de la raison. Là. C'est pas ton podcast là, qui est professionnel. Bon, mais écoute, il faut que j'y aille. Je tourne demain, il faut que je répète un sketch dans lequel je joue un gros concombre. C'est super drôle, là. C'est comme... Ouais. Ouais, laisse faire. OK, bye. Je peux pas être là. Salut. Comment ça? Je dis le mot vagin puis le mot pénis 4 fois par minute. C'est quoi ça? Es-tu en train de dire que je suis vulgaire, Pascal Morissette? En tout cas, Pascal Morissette, mange-moi le cul. Hey! Alors, on est ici en direct du moment où j'ai enregistré à l'émission Martin s'entretient. Et aujourd'hui, comme j'en ai parlé subtilement il y a un instant, nous recevons nul autre qu'un invité particulier. Nous recevons comme invité Monsieur Pascal Morissette. Malheureusement, Pascal ne peut pas être là pour des raisons. Et, nous allons quand même faire l'enregistrement. Et puis, ça va quand même avoir lieu. Alors, allons-y. Alors, Pascal Morissette, vous êtes né une date restée secrète, car vous préférez garder le mystère sur votre âge, je présume. Mais vous avez, grosso modo, entre 18 et 52 ans, selon des estimations d'une firme de sondage, aussi appelée Mouais. Alors, vous êtes à la base un humoriste et vous êtes natif de Montréal, de la grande ville de Montréal. Vous avez étudié à l'École nationale de l'humour. Et ça veut dire que vous êtes humoriste, là, en quelque sorte. Vous avez terminé dans l'année 2008 de l'École de l'humour. Les autres personnes connues dans la même cohorte que vous sont limitées. Alors, vous êtes humoriste, vous êtes marié actuellement, et oui, mesdames, il est marié. Vous n'avez donc pas de chance avec lui. Il est intraitable. C'est ce qu'il m'a dit lors d'une pré-entrevue. Et vous êtes marié à la comédienne Julie Ringuette, que on peut voir un peu partout là, dans les télévisions près de chez vous. Monsieur Pascal Morissette, Pascal Morissette, vous dansez bien, vous êtes beau, vous chantez bien, vous avez des beaux abs maintenant, vous chantez, vous êtes chroniqueur, auteur, humoriste, concepteur, animateur, vous êtes drôle, vous faites un peu tout finalement, comme on dit dans le milieu, tu fais chier. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez commencé en étant humoriste. Donc, vous avez fait là, des spectacles de drôle là, sur des scènes, tout ça, un peu partout là, au Québec. Et puis, vous avez commencé en solo. Vous avez fait des spectacles en solo, mais vous avez aussi fait des spectacles avec un groupe d'humour à vos débuts qui s'intitulait Les Jambons de l'humour. Vous avez
vraiment rien trouvé de mieux comme nom? En tout cas, c'est spécial. En tout cas, le nom donne une bonne idée du niveau de blague qu'il devait avoir dans ce spectacle-là. Hein? Ça devait être pas particulièrement bon. Euh, Par la suite, vous avez un peu délaissé votre carrière d'humoriste pour vous diriger là, vers une carrière là, de chroniqueur télé, animateur télé particulièrement. Est-ce que vous avez réorienté votre carrière professionnelle parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez pas assez drôle? Oh. Avant là, de percer, par exemple, dans le milieu de l'animation là, télévisuelle, vous avez travaillé comme animateur de foule. Euh, un animateur de foule, ça c'est pour les gens qui connaissent pas ça, là, c'est à la télévision, quand il y a une foule, ben il y a quelqu'un qui leur dit applaudissez maintenant. Hey, la personne qui va faire le canard pendant la pause va remporter un t-shirt de l'émission. Ouh! Oh, ok, c'est pas mal ça. En tout cas, vous avez été animateur de foule pour des émissions telles que Allume-moi et Price is Right. Donc, visiblement, les animateurs de foule, c'est pas dans les émissions les plus intellectuelles que ça se tient. Euh, Apparemment, il n'y aurait pas d'animateurs de foule dans des émissions telles que des chiffres et des lettres ou euh, d'autres programmes du genre. Par la suite, vous avez entamé là, votre carrière d'animateur jeunesse télévision. On vous a connu, bien évidemment, avec l'émission MDR, qui était une émission de télévision dans laquelle on pouvait voir des affaires. Et donc, par la suite, là, s'en est enchaîné toutes sortes d'autres émissions de télé jeunesse, comme par exemple, il y a eu MDR en commençant, par la suite, Vrac Attack, par la suite, il y a eu Boom c'est canon, par la suite, et là, maintenant, on peut vous voir tous les soirs de la semaine à 18h sur une émission qui s'appelle Cochon dingue. Donc, vous faites beaucoup d'animations de télé-jeunesse. Et puis, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous sentez un peu comme le Stéphane Bellavance des pauvres? OK. Alors, parmi la liste d'émissions que j'ai nommées, que vous avez animées tout à l'heure, j'ai bien évidemment nommé l'émission qui s'intitule Boom, c'est canon. Émission que peut-être peu de gens connaissent parce qu'il était diffusé sur une chaîne qui s'intitule TFO, qui veut dire Télévision euh, francophone ontarienne, je crois. Donc, c'était pour les 8 personnes là, qui parlent français dans l'Ontario. On les salue personnellement, car ils sont probablement à l'écoute en ce moment même là, de mon émission de podcast. Cette émission, Boom c'est canon, vous l'animiez avec brio, dois-je dire, avec un certain Pascal Barriot. Pascal Barriot, avec qui vous animez encore une fois l'émission Cochon dingue depuis quelques années. Vous semblez avoir vraiment une très belle complicité, devrais-je dire, avec l'animateur Pascal Barriot. Vous faites énormément de projets avec ce dernier. Est-ce que votre mariage avec la comédienne Julie Ringuette ne serait qu'un front et que vous seriez en fait avec Pascal Barriot? C'est pas, on pose la question, hein? J'aime ça quand je bois de la liqueur aux fraises. Ou n'importe laquelle liqueur. Je peux la brasser dans ma bouche. Puis là, j'en prends juste une petite gorgée. Je la brasse dans ma bouche. Puis là, ça gonfle tout dans ma bouche. Mais bon, on n'était pas là pour parler de ça. Alors, dans l'émission Cochon dingue, vous vous co-animez là, avec Pascal Morissette et 2 autres demoiselles qui sont charmantes.
Et puis, vous animez également avec un cochon d'Inde. C'est pour ça on se rend compte hein, que l'émission, le nom de l'émission Cochon d'Inde, eh bien, c'est un jeu de mots. Et ça, c'est très apprécié. Mais ma question serait la suivante. Est-ce que, est-ce que des fois, Néo, le cochon d'Inde, est-ce que des fois il mange ses crottes? Parce que moi j'ai déjà eu un cochon d'Inde, puis il mangeait toujours ses crottes. Puis c'était dégueulasse. Euh, c'est ça, il mangeait ses crottes. Euh, D'ailleurs, pour l'émission Cochon d'Inde, que vous animez avec brio, devrais-je dire, vous avez gagné cette année le Gémeaux de la meilleure animation jeunesse. Alors, félicitations. C'est très peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir battu Stéphane Bellavance. C'était, si je ne me trompe pas, la 4e fois que vous étiez nominé, eh bien, et vous avez finalement gagné. Eh bien, bravo à vous. Sauf que faut que vous le partagiez avec 4 personnes, ça ne doit pas être évident de casser le trophée en 4 parties à peu près égales. Vous avez également, pendant quelques années, eu un blog sur le site de VRAC TV. S'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un blog, eh bien, un blog, c'est un peu comme... c'est comme un journal intime, sauf que tout le monde peut le lire. Ouais. Il n'est pas barré par un petit cadenas, la grosseur d'une bine. Donc, tout le monde peut le lire. Mais personne ne va vraiment le lire finalement. C'est un peu comme mon émission de podcast. Martin s'entretient. Et bien, tout le monde peut l'écouter ou le regarder, mais personne ne le fait. Aussi, j'ai vu que vous avez été, il y a quelques années, vous avez été nommé le prince de Instagram. Oh, ça c'est quand même intéressant. Hein? Être un prince. Un jour peut-être serez-vous le roi. Lorsque le roi va mourir, hein, sans doute, vous serez le roi. Pour l'instant, vous avez plus de 61 000 personnes qui vous suivent sur les Instagram. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'il y ait en permanence l'équivalent de la population de la ville de Chicoutimi au complet qui vous espionne. Oh, j'ai vu aussi depuis quelques années que vous avez organisé, c'est votre propre initiative, vous organisez et animez avec brio, devrais-je dire, un spectacle qui s'appelle Juste pour ados, qui est votre idée, que vous aviez eu cette idée-là parce que Carve, l'anti-gala, c'est mort, et puis vous vouliez faire quelque chose là, pour les jeunes, et puis et voilà. Alors, tout ça, les informations pour la prochaine édition sortiront bientôt. Et évidemment, le tout aura lieu à l'intérieur du festival qu'il ne faut pas nommer le nom. Alors, j'avais oublié aussi. Vous avez animé une émission, un quiz, qui s'appelait Fric au frigo. Le concept de l'émission était très simple. Vous promeniez en vélo avec un frigo à l'avant du vélo et vous faisiez semblant d'être une personne qui vend des popsicles. Et quand quelqu'un vous demandait un popsicle, eh bien là, vous lui disiez « Eh bien non, il n'y a pas de popsicle dans ce frigo, il n'y a que des questions. » Et là, les gens étaient déçus. Donc, en terminant, j'ai lu à quelque part, ça, je ne me rappelle plus exactement, c'était dans quoi est-ce que j'ai lu ça, est-ce que c'était dans une revue à potins, ou je me souviens plus exactement, mais j'ai lu que les endroits où on risque de plus vous croiser sont les suivants. Alors, les gens qui voudraient rencontrer Pascal Morissette, c'est les meilleurs endroits pour le rencontrer. Alors, les meilleurs endroits pour rencontrer Pascal Morissette sont les magasins Tigre Géant, le marché aux puces, le comptant.com, les ventes trottoirs, les go-karts, la mini-pot, les quilles et le Costco parce qu'ils aiment ça, manger des échantillons gratis. Ma question est la suivante. Ça va-tu si mal que ça?
Eh bien, c'était tout le temps que nous avions pour notre entrevue avec Pascal Morissette. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté mon émission de podcast Martin s'entretient. Eh bien, je vous salue et je vous invite à ne pas manquer la prochaine édition de Martin s'entretient, lundi prochain à midi.